Pour la télévision, je vais vous citer 3 enjeux pour les 5 ans à venir. Le premier, c'est clairement le passage du mono au multi-écran, avec, pour Médiamétrie, aller au bout de la marche vers le Mediamat quotidien 4 écrans en 2020. Le deuxième enjeu, c'est plutôt l'enjeu du monomédia au plurimédia, avec, pour la télévision, la convergence possible entre le marché de la télévision et le marché de la vidéo Internet, avec des questions que ça pose en termes de parité de mesure, de périmètre. D'ailleurs, c'est dans ce contexte-là qu'on avait défini il y a 3 ans le GRP vidéo. Le troisième enjeu, c'est la publicité adressée pour la télévision. Qui dit publicité adressée dit data, et pour Médiamétrie, ça signifie comment définir un standard de la data, comment la qualifier, la valider, la dédupliquer, et c'est autant de chantiers pour les années qui viennent. En constance de tous ces enjeux, on peut dire qu'on est dans le domaine du toujours plus. En 5 ans, on a multiplié par 25 le nombre de données traitées et restituées tous les jours à nos clients. Il y a 5 points qui me paraissent particulièrement importants à mettre en avant. Le premier point, c'est l'idée selon laquelle la presse est aujourd'hui devenue le média le plus hybride. Du texte, du son, des images, de la vidéo. Il faut donc faire avancer la réflexion sur la définition du contact média et des périmètres de marque de presse. Deuxième point, c'est la marque. C'est la notion de marque média, et parce que les marques de presse sont fortes, qui permettent de donner une unité à ces entités hybrides et protéiformes dont on vient de parler. Encore faut-il s'entendre sur la définition commune autour de la marque de presse. Troisième point, c'est la nature singulière du contact avec la presse et ses contenus. L'engagement, bien sûr, mais pas uniquement. Rappelez que la presse est un média choisi, avec de la publicité elle-même en mode proposition, et je n'oublie pas que la presse est le média de la confiance. Le quatrième enjeu, c'est intégrer la temporalité pour atteindre un GRP global, revalorisé, qui permette de corriger l'asymétrie entre le print et le numérique pour la presse, et qui donne plus d'aspérité au moment de consommation du média, un thème en vogue chez les annonceurs. Le cinquième enjeu, c'est évidemment la data, un des enjeux les plus importants, stratégiques pour l'avenir de la presse. À mon sens, c'est en combinant les données propriétaires des éditeurs et les mesures d'audience de référence enrichies de consommation média-marché que la presse tirera le plus de valeur et parviendra à aller jusqu'à l'efficacité prouvée et le ROI. Je pense que l'avenir de la mesure d'audience, c'est la fin de la mesure d'audience, en tout cas telle qu'on la connaît depuis 50 ou 60 ans. Et je pars de 2 constats. Le premier, c'est que les géants mondiaux de la technologie qui dominent aujourd'hui le marché publicitaire, mais aussi celui de l'information ou du divertissement, comme Google, Facebook, mais aussi Netflix ou Amazon, ont bâti des revenus colossaux sans s'appuyer sur ces mesures d'audience telles qu'on les connaît. Et le deuxième constat, c'est que ces mesures ont été inventées à une époque pré-numérique au cours de laquelle chaque média était associé à un terminal ou à un support dédié, ce qui, avec la digitalisation, évidemment, n'existe plus aujourd'hui. L'avenir de la mesure reposera sur 2 principaux piliers. Le premier pilier, ce sont les mesures passives, c'est la mesure automatique des comportements, et pas seulement des usages sur le web, mais également la géolocalisation ou le champ très étendu des neurosciences. Et le deuxième pilier, ce sont les big data, puisque tous les acteurs économiques aujourd'hui constituent d'énormes bases de données, aussi bien dans le secteur de la banque, que de la grande distribution, du tourisme, et que ces données viendront enrichir progressivement les données collectées.